Chers frères et sœurs en Christ, soyons les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu et cette solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Chaque 8 décembre, nous célébrons cette solennité. Et cette année, elle tombe de manière particulière le dimanche, deuxième dimanche de notre préparation à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui collabore davantage à cette préparation. La solennité stipule que la Vierge Marie est venue au monde sans péché. Nous naissons avec le péché originel, ni la concupiscence, c'est-à-dire la possibilité de pécher. Et nous connaissons dans les Écritures, le dogme n'est pas révélé directement dans les Écritures, mais nous avons déjà certains privilèges que les Écritures accordent à la Vierge Marie, surtout les évangiles de l'enfance. Nous avons la naissance virginale dans les deux évangiles, l'évangile de Saint Matthieu et de Saint Luc. Nous avons la visitation dans l'évangile de Saint Luc, où Élisabeth déclare la Vierge Marie bienheureuse. Les pères de l'Église ont vu déjà dans la Vierge Marie des vertus exceptionnelles et qui stipulaient que Dieu l'avait créée, exempt de certaines choses que nous autres nous avons, entre autres du péché originel. Le dogme est déclaré le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Et 4 ans après, la Vierge Marie apparaissait à Lourdes à une jeune fille de Mazabiel, appelée Bernadette Soubirou. Et la fille était ignorante de tout, et elle a mis son curé au courant. Et quand le curé dit si la femme apparaît, demande son nom. Et elle a demandé le nom, et elle lui a dit: je suis l'Immaculée Conception. Et non, qui venait d'être donné à la Vierge Marie il y a peu, pour confirmer qu'effectivement ce que l'Église croit est exact. Donc la Vierge Marie est cette femme que Dieu a commis à ses parents, dont le Fils devrait écraser la tête. Dieu devrait préparer cette femme qui devrait porter son Fils. Et la préparation, c'est de l'exempter de ce péché originel. Péché que si elle avait contacté, elle aurait transmis aussi à son Fils. Donc Dieu a préparé cette Vierge. Donc les fruits des entrailles devraient être bénis sans péché originel. Donc cette fête, la solennité de l'Immaculée Conception, nous amène à reconnaître ces vertus de la Vierge Marie. Donc elle est bénie entre toutes les femmes. Quand vient la plénitude des temps, Dieu envoie son Fils, Saint Paul, et elle est une femme, et Isabelle, qui les fruits de ses entrailles sont bénis, et elle est bénie. Mais les entrailles de la Vierge Marie, ça veut dire Jésus. Jésus qui veut dire Dieu sauve. Mais le fruit des entrailles de Marie, c'est aussi l'Église, c'est-à-dire les membres du corps du Christ. Donc nous aussi, nous sommes bénis par la Vierge Marie. Et c'est pour cela que nous la félicitons pour le rôle qu'elle a joué pour notre rédemption, c'est-à-dire pour notre salut. Et nous demandons qu'elle intercède pour nous maintenant, c'est-à-dire à tout instant de notre vie. Nous avons besoin de l'aide de notre maman, la Vierge Marie. Mais surtout à l'heure cruciale, qui est l'heure de notre mort. Elle doit intervenir comme l'avocate défenseur. L'avocate, c'est une personne, un juriste qui intervient devant le tribunal. Nous savons qu'à la fin, nous devions passer au tribunal pour défendre son client. Et nous devenons clients de la Vierge Marie. Donc nous prions que la Vierge Mère intercède toujours pour nous auprès de son Fils, pour que nous suivions toujours le bon chemin, comme elle a intercédé dans nos pécados. Mais également, elle nous conseille de faire toujours la volonté de son Fils. Alors, prions qu'elle ne cesse jamais, qu'elle ne se fatigue jamais de nous guider, comme elle a guidé son Fils Jésus. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.